Il a pété les plombs. Quelles sont les sources des gens qui affirment qu'il y a 40% d'Iraniens qui sont au chômage? Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran a une dette de 200 milliards de dollars? Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran est au bord de l'effondrement, que la population iranienne va se soulever contre le pouvoir? C'est totalement des affirmations inacceptables que moi je trouve inacceptables. Moi je vis ici à Téhéran et je vois la situation en Iran et quand j'entends des soi-disant experts affirmer ce genre de mensonges, cela me met véritablement en colère. Vous dites des données statistiques. De qui? Les données statistiques de qui? Donnez vos sources. Si vous n'avez pas de source, ne faites pas d'affirmations mensongères. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, j'ai rien dit de tel. Hein. Siavash, ce que vous dites, vous, c'est que l'économie tient, finalement. Tout va bien. Et il y a des problèmes. Mais écoutez, vous pouvez rigoler quand vous êtes au plateau assis dans votre salon à Paris. Vous pouvez rigoler. Là, moi, je suis sur le terrain. C'est pas des chiffres totalement faux que vous dites à l'antenne à longueur de journée. En plein BFM, il n'a simplement pas voulu prononcer le mot qui dérange. Mais ce sont des propagandistes. Quand des journalistes de CNN ont expliqué dès le début de la guerre que ceux qui prétendaient que l'Iran était totalement détruit et au bord de l'asphyxie mentaient, les trolls nous ont immédiatement sorti que ouais, CNN ne sait pas de quoi il parle. Depuis des jours, on nous répète le même scénario. L'Iran va s'effondrer, son économie est à terre, le peuple étouffe sous le blocus, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, plus d'économie. Mais quelles sont leurs sources réelles? Quelles sont leurs sources crédibles? Il n'y en a pas. Des gens mettent une cravate, s'installent sur les plateaux de LCI et BFM et débitent des analyses absurdes parce qu'ils sont payés pour entretenir un récit précis. Et certains y croient simplement parce qu'ils pensent que les médias français représentent l'unique vérité au monde. Pourtant, mesdames et messieurs, il existe des dizaines d'autres médias internationaux, d'autres analyses, d'autres regards, d'autres sources, mais informez-vous ailleurs. C'est gratuit. Moi, si je reprends souvent leurs séquences ici, c'est surtout pour exposer leurs contradictions, leurs mensonges et me moquer de leur désinformation permanente afin que même les plus lobotomisés comprennent enfin à qui ils ont affaire. Ces médias passent leur temps à se contredire, à annoncer des chiffres invérifiables et à construire des récits totalement faux. Sur la guerre en Russie, c'est exactement la même mécanique. Ils annoncent froidement 1 million de soldats russes perdus. Est-ce qu'ils réalisent seulement ce que représente 1 million de soldats perdus? Chacun avec une famille, une histoire, une existence. Et ce sont les mêmes qui expliquent aujourd'hui que le Mali sera au bord de l'asphyxie totale. Et certains y croient.